Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 9 janvier. On commence tout d'abord et on revient bien sûr sur la belle victoire des Blaugrana hier du côté de l'Atlético Madrid. Bon, petite victoire, mais victoire qui donne 3 points de plus. Et en plus, c'est du côté du Wanda Metropolitano, toujours un stade très compliqué à aller chercher des victoires. Donc une victoire 1-0, Ousmane Dembélé, l'unique buteur du match. Félicitations Barça, 3 points. Très bienvenue bien sûr. Les stats de la partie, donc ça a été un Barça vraiment mis en danger. Ça a été une belle équipe de l'Atlético hier, alors que l'Atlético a eu plus de tirs cadrés, mais c'est bien le FC Barcelone qui a été plus efficace. 2 tirs cadrés, 1 but. Et vous le savez, dans le football, il faut être plus efficace que son adversaire. Et hier soir, c'est le Barça qui a été plus efficace que les Colchoneros. Et du coup, au classement, c'est parfait. C'est une très bonne opération au classement. Du coup, le Barça reste à la première place, mais maintenant, avant ils étaient premiers avec le Real Madrid, avec une meilleure différence de but. Maintenant, ils sont premiers, tout simplement par rapport aux points. 41 points pour le Barça, 38 pour le Real Madrid. Donc, soirée parfaite, bien sûr, pour le FC Barcelone. Et pour vous montrer vraiment cette saison par rapport à la saison dernière qui avait été très compliquée. Donc après 16 matchs la saison dernière, le Barça était 7ème avec 24 points. Et cette année, le Barça après 16 matchs, ils sont premiers avec 41 points. 41 là, et la saison dernière 24. Pour montrer que c'est pas du tout la même, le même début de saison. Et c'est vrai que sur les 5 dernières, 5 dernières saisons, après 16 matchs, on peut voir que cette saison c'est la meilleure. Voilà, Xavi 41 points. La saison dernière, je l'ai dit, 24, il y a eu 28, il y a eu 35, il y a eu 34 en 2018-2019. Donc voilà, c'est bien sûr un très très bon début de saison. Donc 41 points pris sur 48 possibles. Et le Barça gagne ses matchs, en plus il gagne ses matchs sans prendre de but et c'est ça surtout qui fait la différence. Le Barça n'a encaissé que 6 buts en Liga jusqu'à présent cette saison, le plus bas des 5 meilleures ligues européennes. Donc le Barça 6 buts concédés et la Juventus 7 sont les 2 meilleures défenses dans les 5 grands championnats européens. Voilà, le Barça c'est la meilleure défense dans les grosses ligues européennes, à seulement 6 buts encaissés en 16 matchs. Donc voilà, la défense, pourtant le Barça est plus réputé d'avoir une grosse attaque, voilà, et pas avoir pourtant une grosse défense, mais cette saison c'est vraiment la défense qui est très performante du côté du club. Et Xavi il a dit à la fin de la rencontre, à quelques déclarations de Xavi, je suis content de notre pressing et de nos interventions défensives des duels. Nous avons encaissé que 6 buts en 16 matchs. Nous n'avons pas réalisé le jeu que nous voulions en seconde période, mais je suis satisfait du résultat. Une victoire 1-0. Il a également dit à la mi-temps, je leur ai dit que nous devrions continuer avec intensité que nous avons montré dans la première demi-heure et contrôler le jeu. Mais il y a eu un moment en seconde période où nous n'avions pas le ballon. Il a également dit, je pense qu'on a abusé de la passe en retrait vers Ter Stegen. Dès qu'on a récupéré le ballon, c'est très important de jouer dans la moitié de terrain adverse, mais aussi de jouer dans sa propre moitié parfois. Il a également dit qu'il y avait le sentiment qu'ils auraient pu égaliser alors que nous avons eu une excellente première phase de match dans laquelle nous aurions pu marquer plus de buts. Là, il parle de la première demi-heure qui a été très très bonne pour le club. Nous méritions plus contre l'Espagnol. Aujourd'hui, nous n'avons pas très bien joué. Nous avons obtenu les 3 points. C'est vrai que voilà, des fois, tu mérites tellement de gagner, puis du coup, tu te fais accrocher, que des fois, tu mérites peut-être pas de gagner, puis du coup, tu gagnes le match. Donc, bien sûr, 3 points bons à prendre. Il dit également les 3 points nous donnent un bon moral et une grande confiance dans ce qui nous attend pour le futur. Aujourd'hui, sans bien jouer, nous avons su souffrir et nous avons obtenu 3 points en or. Nous sommes venus ici pour être candidats à cette Liga. C'est bien sûr l'objectif numéro 1 du club, remporter la Liga cette saison. Et quand on change de système, parfois, un joueur ne se sent pas complètement à l'aise. Nous sommes passés à un 3-4-3 parce que je pensais que cela nous donnerait plus de contrôle et de possession au début. Ça s'est bien passé pour nous, mais ça nous a coûté plus tard, bien sûr. Voilà ce que peut dire Xavi. C'est les 2 dernières déclarations du coach du Barça. Donc signer Christensen a été extraordinaire. Je repense aux moqueries de ceux qui disaient que le Real Madrid avait signé le titulaire à Chelsea, le Barça, le remplaçant. Voilà, par rapport à Rudiger, tout simplement. Et il a également dit, Araujo est un défenseur extraordinaire, tout comme Christensen, Koundé ou Baldé. Ils se donnent tous quand ils jouent et c'est une source de fierté pour l'entraîneur. Araujo est un grand leader. On va parler bien sûr d'Araujo qui a sauvé, on le sait, le Barça en toute fin de match. Et Xavi, les gars, contre Diego Simeone, donc le coach de l'Atlético, c'est 2 matchs et c'est 2 victoires. Une hier au Wanda Metropolitano et une la saison dernière. C'était du côté du Camp Nou. Et on peut voir le 11 qui a commencé titulaire cette rencontre hier. Voilà le 11 de départ pour cette affiche du côté de Madrid. On peut voir qu'il y avait pas mal de milieux de terrain, Pedri, Gavi, il y avait qui aussi, donc Busquets et Frenkie de Jong, 4 milieux de terrain, c'était plutôt rare. Et voilà, il a préféré mettre ce dispositif là. Et on va parler de Dembélé, les gars. Dembélé en première classe, il fait la une
voilà, du journal par exemple Mundo Deportivo, ou la même chose pour la Une Journal Sport par rapport à son but en début de match. Le joueur le plus décisif de l'ère Xavi, c'est bien Ousmane Dembélé, 9 buts et 20 passes décisives. Dembélé, c'est celui qui rayonne le plus actuellement en termes de chiffres du côté du Barça sous l'ère bien sûr Xavi. Et Dembélé, les gars, buteur sur 2 de ses 3 derniers matchs avec le Barça, l'éclair jaune de Catalogne, a encore frappé. Et sur ses 17 matchs où il a commencé titulaire, les 17 derniers, c'est 6 buts et 7 passes décisives pour le joueur français. Et quand Dembélé, les gars, marque, le Barça ne perd pas. Stat et preuve à l'appui, 30 victoires, 6 matchs nuls, 0 défaite quand Dembélé marque un but lors d'une rencontre du FC Barcelone. Donc c'est un peu, on peut dire, le porte-bonheur du club. Et voilà quelques autres photos bien sûr de Dembélé là par rapport à son but. Il avait seulement 12% de chance de marquer le but voilà, par rapport à l'angle, tout ça. Il a quand même réussi à la mettre au fond, Ousmane Dembélé. Encore décisif, bravo, voilà, énorme victoire, bien sûr, Vamos, voilà ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux, Ousmane Dembélé, par rapport à cette victoire, et qui a été élu homme du match. Donc Dembélé, buteur, Pedri, le magicien, Gavi, l'homme à tout faire, ou Araujo, le guerrier. Donc voilà, il y a eu pas mal de votes sur le FC Barcelone Twitter. Et la plupart ont mis quand même Araujo, voilà le guerrier. Donc Dembélé deuxième, Pedri troisième et Gavi le quatrième. Mais officiellement, c'est bien Gavi les gars. C'est Gavi qui a été officiellement nommé meilleur joueur de la partie. Mais d'après les supporters du Barça, c'est plus Araujo. Surtout par rapport à ce sauvetage en toute fin de match bien sûr. Parce qu'on va revenir les gars sur ce sauvetage à notre guerrier. Araujo a sauvé un but sur sa ligne à la dernière minute sur une frappe de Griezmann. Quelle fin de match. C'est vrai que ça aurait pu faire un partout. Ça aurait pu coûter 2 points au Barça. Mais Araujo, les gars, voilà, pensez pas pareil. Il a arrêté cette frappe normalement qui devait finir au fond des filets. Donc incroyable, ça équivaut quasiment à un but, tout simplement. Donc félicitations bien sûr à Araujo. Et on peut voir ses stats contre l'Atlético. Donc un sauvetage. Voilà, il a fait 2 interceptions, 77 ballons touchés, 100% de duels aériens gagnés. Pour montrer voilà, que c'est un sacré monstre. Et bien sûr, c'est toujours un plus de l'avoir dans son équipe, de ne pas l'avoir. Et voilà, ça fait plaisir, voilà, parce qu'on sait qu'il a été blessé pendant plus de 3 mois, puis il revient en grande forme. Araujo. Et Christensen sur Araujo, il a dit, donc Araujo est un joueur clé pour l'équipe. Il suffit de voir à quel point il est important dans chaque match qu'il joue, bien sûr. Ouais, c'est une pièce maîtresse, on le sait, de l'équipe Blaugrana. Araujo. Et toujours avec Christensen, mon adaptation a été très facile. Je me sens à l'aise, quelle que soit la position défensive dans laquelle je joue. Il a également dit qu'il y a eu des tirs dangereux, mais nous les avons bien défendus. Nous avons très bien travaillé. Voilà, quand tu fais un match déjà sans prendre de but, donc c'est très bien en plus. Un match à l'extérieur en plus, c'est un adversaire coriace, l'Atlético Madrid. Et du coup, bien sûr, ça a été une soirée parfaite, on va dire, pour la défense Blaugrana. Et Christensen, par rapport au match contre l'Atlético, 80, il a joué le match entier, 102 ballons touchés, 86 passes réussies sur 90 tentés, un pourcentage de 96% de passes réussies, 10 passes dans le dernier tiers du terrain, donc voilà, 100% de tacles réussis, donc 2 duels remportés sur 4 tentés. Voilà, un gros match de la part du défenseur danois. Lui aussi les gars, on a parlé d'Araujo, on a parlé de Christensen, mais lui aussi il a fait son match, Jules Koundé sur le couloir droit de la défense, 105 ballons touchés, 2 tirs bloqués, 2 interceptions, 0 fois dribblé, voilà, les joueurs de l'Atlético n'ont pas réussi à le dribbler hier, le joueur Jules Koundé qui a fait un gros match, on peut dire un match taille patron. Après voilà, il faut avoir une grosse défense, mais il faut aussi avoir un gros gardien. Et Marc-André Ter Stegen, un gros résultat, et on a montré du caractère. Voilà ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux à la fin du match. Voilà le mur, Marc-André Ter Stegen, et du coup un nouveau clean sheet pour lui. C'est déjà quand même son 12e clean sheet en 16 matchs cette saison, c'est incroyable. Donc voilà, il fait vraiment une saison énorme. Comment dire, Marc-André Ter Stegen. Et si on compare avec les clean sheets la saison dernière, regardez cette info. Donc bon, cette saison, je dis 12 clean sheets en 16 matchs. Et la saison dernière, il avait réalisé 11 sur 35 matchs. 35 matchs qu'il avait gaulé, 11 clean sheets. Puis là, il est déjà plus de clean sheets, mais en beaucoup de matchs en moins joués pour le gardien allemand. Et comme je dis, donc il est le deuxième meilleur record, c'est le deuxième meilleur record après 16 matchs dans l'histoire de la Liga par rapport au clean sheet, avec 12 clean sheets. Donc voilà, l'immense début de Liga, on va dire, de Marc-André Ter Stegen. Et le gros respect bien sûr de Ter Stegen aussi au Black, qui est un très grand gardien en face du côté de l'Atlético Madrid. Pedri les gars, Pedri il est un peu partout, regardez sa hitmap, en gros plus c'est foncé, plus il était présent sur cette partie du terrain hier. Et 10 récupérations, une grosse partie bien sûr, un joueur que tu es obligé bien sûr de compter sur lui à chaque match, puis te répond à chaque fois présent bien sûr, Pedri. Et la percée de Pedri sur le but de Dembélé, quel travail du milieu espagnol. On va parler d'un autre milieu espagnol, c'est Sergio Busquets qui a commencé, je l'ai dit, titulaire. Donc c'était une opportunité après la défaite de Madrid et nous en avons profité.
Nous savions que ce serait un match difficile en seconde période, nous avons mieux contrôlé, nous avons souffert mais nous avons obtenu les 3 points. Il a également dit nous espérions être plus efficaces en attaque défensivement, nous avons présenté un excellent match avec bien sûr un clean sheet. Ils ont eu une opportunité claire mais nous avons été stricts en défense et en attaque. Il a également dit on a souffert sur la fin mais les points sont là et les 3 points sont bien sûr très importants pour essayer de remporter cette Liga. Et Franck Kessié qui rentre en cours de jeu, il a dit c'était un match à ne pas perdre, il fallait tout donner pour obtenir les 3 points, le coach peut compter toujours sur moi, je suis content d'être entré en jeu pour apporter ma pierre à l'édifice. Et par rapport aussi à cette victoire, il a fait une belle entrée, Franck Kessié. On va parler d'un joueur qui n'a pas été bon, il faut l'avouer, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le nouveau Ansu Fati est très inquiétant. Il y a un journaliste, Jorge D'Alessandro, il a dit Ansu Fati portant le numéro 10 c'est une insulte au football. C'est vrai que Ansu Fati, c'est vrai que soit il peut sauver le Barça comme il l'a sauvé en Coupe du Roi, mais des fois il passe complètement à côté de sa rencontre, donc c'est un peu compliqué la situation actuellement pour Ansu Fati. Moment de lutte entre Ferran Torres et Savic, c'est vrai qu'ils ont complètement pété un câble les deux les gars en fin de match, ils sont embrouillés, c'était de la lutte, donc bien sûr l'arbitre sans se poser de questions il a plutôt bien fait, un carton rouge pour Torres, un carton rouge aussi pour Savic, et du coup Ferran Torres ça manquera 2 voire 3 matchs suite à son rouge qu'il a pris avec Savic, du coup voilà, c'est info concernant Ferran Torres. Diego Simeone, le coach de l'Atlético, il a dit l'équipe a bien joué dès les 20 premières minutes, je vais m'en tenir à cette conclusion, 70 minutes de bon football individuel et collectif, cependant nous avons raté le plus important, le résultat, parce que le résultat est pour le FC Barcelone. Et Yann Oblak, il a dit nous avons fait un grand match. Dès les premières minutes, nous avons été pressés. Nous avons eu des occasions et tiré au but. Nous aurions pu marquer, mais le ballon n'est tout simplement pas entré dans les filets. Par exemple, avec Araujo, bien sûr, qui a préféré sortir ce ballon avant qu'il franchisse la ligne de but. Et merci pour votre soutien, donc les supporters. Cette victoire est aussi la vôtre. C'est qu'il y avait pas mal de supporters du Barça qui étaient dans le parcage visiteur hier du côté du Wanda Metropolitano. Donc, journée parfaite hier. Donc maintenant... Plus de la Liga qu'il faut se concentrer, c'est la Super Coupe d'Espagne et peut-être le premier trophée du Barça sur cette nouvelle année 2023 pour être cette Super Coupe, parce que si le Barça gagne ses 2 prochains matchs, ça sera un titre. Donc tout d'abord, il y a déjà un adversaire, c'est jeudi, c'est le Betis Séville, deuxième demi-finale, parce que la veille il y aura Valence contre le Real Madrid. Si le Barça s'impose contre Séville, ça sera dimanche la finale, soit contre le Real, on espère, on aimerait bien voir un petit Barça Real en finale, ou soit Barça Valence. Bien sûr, il faut déjà battre le Betis Séville, et après ça sera ce déplacement du côté de Ceuta qu'on va parler là, parce qu'il y a une déclaration du président de Ceuta par rapport à cette rencontre en Coupe du Roi. Et concernant ce match contre le Betis, donc voilà, prochain match avec un Lewandowski disponible, c'est qu'il a manqué hier. Lewandowski, il sera bien présent parce qu'il est suspendu en Liga, en Super Coupe d'Espagne, il peut bien sûr jouer, l'attaquant polonais. Et l'arbitre de la rencontre, les gars, ce sera Carlos del Cerro Grande qui sera l'arbitre. Voilà, c'est officiel de ce match Betis FC Barcelone jeudi soir. Et pour revenir les gars sur l'entraîneur de Ceuta, je vous ai dit un futur adversaire du Barça en Coupe du Roi, il a dit la déclaration de Xavi selon laquelle il a eu de la chance lors du tirage au sort de la Coupe du Roi. Il a dit nous n'allons pas au match pour demander des maillots, peut-être qu'il ne sait pas à quel point il est difficile pour les équipes d'obtenir à ces situations, car il a eu un parcours plus facile dans sa carrière d'entraîneur. Voilà. Il n'a pas trop apprécié tout simplement par rapport à ce qu'a dit Xavi, que Xavi a dit qu'il avait eu de la chance d'avoir tiré une petite équipe, lui c'est pas trop passé, donc voilà, maintenant il faut gagner bien sûr, il faut confirmer et passer ce tour aussi de Coupe du Roi là dans quelques jours. On va parler un petit peu info mercato et le Barça est sérieusement intéressé par Benjamin Pavard en vue d'un transfert cet été. C'est Fabrizio Romano vraiment qui le confirme, vraiment que le Barça veut s'offrir le joueur français, le joueur qui évolue actuellement du côté du Bayern. Toujours avec Barcelone est optimiste quant à la signature du jeune milieu de terrain de Valence, Ravi Guerra, dont le contrat expire en 2024 et refuse de le renouveler. Du coup, voilà, c'est pour ça que le Barça pourrait passer à l'action et tout simplement s'offrir ce joueur qui pourrait peut-être, pour l'instant, s'il venait à arriver au club, jouer avec le Barça Athletic. Youssoupha Moukoko rencontrera le Borussia Dortmund dernière fois cette semaine, mais un accord de renouvellement n'est pas proche. Barcelone pense pouvoir parvenir à un accord avec le joueur s'il signe un transfert gratuit. Bien sûr, s'il attend jusqu'à l'été prochain, le Barça l'accueillera gratuitement. Et voilà, maintenant c'est à lui bien sûr de refuser encore les offres de prolongation de Dortmund et aussi refuser les autres clubs qui pourraient essayer de le recruter. Concernant Depay, il pourrait partir sur le marché hivernal là, et le club examinera les options potentielles après le match de Supercoupe contre le Betis ou peut-être lors de la finale. Si les conditions économiques profitent aux deux parties, on parle que le joueur pourrait aller en première ligue. On parle plus d'une équipe spécialisée en plus équipe de Manchester, où il a déjà joué dans le passé.
c'est voilà, peut-être le futur de Memphis Depay. Concernant le jeune Lamine Yamal, Barcelone est convaincu que le jeune Lamine Yamal peut devenir la prochaine pépite venant de la Masia. Des discussions pour prolonger son contrat auront lieu très prochainement, d'après Fabrizio Romano, c'est qu'il a seulement 15 ans. Il joue déjà avec les U19, ce jeune Lamine Yamal. Et il y en a beaucoup qui le considèrent un peu comme le nouveau Messi. Bon, après, voilà, c'est quand même gros, on va dire nouveau Messi. Mais voilà, ça lui, bien sûr, de faire son histoire. Et c'est vrai qu'il a un sacré talent, voilà, ce jeune joueur, ce jeune Lamine Yamal. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. C'est la dernière info. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Eric Garcia. Il fête aujourd'hui ses 22 ans. Bon anniversaire à lui. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui concernant le Barça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain concernant le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.